Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon setup, celui de 2026, c'est celui qui va m'accompagner toute l'année. Je vous le présente, c'est parti, tout de suite. Alors petit disclaimer par rapport à ce setup, celui-là, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'avoir tout ce matériel-là. Je sais que lorsqu'on regarde des vidéos de setup, ça donne envie, on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter. Et des fois, on se fait plaisir, mais je pense que quand même, ça reste essentiel de concentrer ce que l'on peut faire, surtout qu'on a des moyens limités, vers ce qui va être le plus utile. Après, ne pas négliger non plus les petits kiffs, je pense que ça fait partie de la vie. Si c'est des choses que vous aimez, j'espère que cela pourra vous inspirer et que vous pourrez trouver des idées intéressantes également pour améliorer votre setup. Allez, on est parti tout de suite. Je vais commencer par ce que je trouve le moins intéressant possible afin qu'on le passe le plus rapidement possible. Et la première chose, c'est de noter ce que j'ai ici sur le côté. Alors avant, j'avais des armoires de type Kallax. C'est chez Ikea, dans lesquels on peut mettre des petits cubes de cette taille-là. Maintenant, je ne les ai plus, donc du coup, je les fais reposer sur un carton. Donc voilà, c'est un peu le bazar ici, mais c'est quelque chose qui est censé changer dans le futur, en tout cas j'espère. Il y a mes disques durs qui sont là, du scotch, enfin voilà, du papier, ce genre de choses. Donc c'est des choses qui sont vraiment, on va dire, utiles pour mon quotidien, mais voilà, pas vraiment indispensables en fait. De l'autre côté, je vous montre également. Voilà, j'ai une petite armoire ici dans laquelle je range tout ce qui est dossier. J'ai quelques photos aussi qui sont exposées là. Avant, c'est là que je mettais les lampes parce que ça se trouvait de l'autre côté et ça me permettait de réaliser mes lives et d'avoir une ambiance lumineuse. Mais aujourd'hui, c'est de ce côté-là. Ça me sert à stocker des documents, des petits trucs, des petites babioles, c'est et là. Et dernier truc, le moins intéressant, donc c'est un tiroir. Voilà, ça vient pareil de chez Ikea. Petite surface au-dessus pour pouvoir stocker des choses. Je trouve ça extrêmement pratique. Du coup, ça fait qu'on a des tiroirs plus petits, mais quand même, ça reste intéressant. J'ai du câble à l'intérieur. Et 2-3 petites bricoles aussi dans chaque côté, voilà. Attention, faites pas gaffe au câble, hein, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va être changé dans le futur, en tout cas j'espère, mais pas pour tout de suite. En dessous, j'ai un tapis de marche, c'est de la marque Runimont. Je l'aime beaucoup parce que c'est un des seuls qui officiellement supporte mon poids. Je pèse quand même assez lourd, au-dessus de 100 kg, bien au-dessus de 100 kg. Et donc il supporte mon poids. Et même quand tu le relèves pour augmenter l'inclinaison, il résiste également. Il n'est pas fait pour la course. On sent qu'il s'affaisse. Par contre, si c'est pour de la marche, pour des trucs légers, ça marche très très bien. Et je l'ai pris parce que surtout, j'avais une promotion dessus. Le premier défaut que l'on peut voir, c'est que il ne se plie pas en deux. Donc ça reste un peu difficile à stocker. Il rentre pile poil en dessous du bureau. Mais voilà, donc bon, je fais avec. Ça me convient pour le moment, mais j'espère peut-être trouver quelque chose de plus adapté plus tard. Alors, à côté de ça, on a la chaise Inomi. C'est la Inomi H1 Pro V2, ça c'est particulièrement un petit kiff. Jusque là j'avais eu que des chaises de 50 à 100 € à peu près, et donc celle-là c'est la chaise qui m'a coûté le plus cher possible, mais en même temps quelque part ça se ressent. Je passe beaucoup de temps ici, d'autant plus que je fais quand même certaines choses qui sont rémunérées, donc d'une certaine façon c'est un travail, mais il y a quand même énormément de réglages qu'on peut faire dessus. Les accoudoirs, on peut les monter, les descendre, les avancer, les reculer. L'assise, on peut la faire avancer un tout petit peu vers l'avant et vers l'arrière. Il y a un support pour les lombaires. Pareil pour le dos, c'est bien, c'est pas mal. On a l'appui-tête que l'on peut incliner et remonter, ce qui est cool. En dessous, également, on a un petit support pour étendre les jambes. Ça permet d'avoir une position un peu de relaxation. Je passe pas beaucoup de temps là-dessus, mais quand je le fais, je suis content de l'avoir. La raison principale pour laquelle je l'avais prise à la base, c'est parce qu'il y avait cette fonctionnalité-là. Je vous montre. Voilà. Paf, c'est à cause de cette fonctionnalité-là que je l'avais prise parce qu'on pouvait rabattre le dossier. À la base, je n'avais pas le tapis de marche et donc la chaise partait en dessous et ça prenait moins de place dans la chambre parce qu'à la base, c'est une chambre, hein, c'est pas un studio. Donc, je voulais maximiser le plus possible l'espace que j'avais autour de moi et donc ça, c'était la condition qui m'a fait en fait partir sur cette chaise-là, sinon j'aurais pris une autre. C'était la seule sur le marché qui avait le dossier qui était rabattable et du coup, comme les accoudoirs également, hein, ça pouvait partir sous le bureau et donc occuper un tout petit peu moins d'espace. Bon, aujourd'hui avec le tapis, c'est un peu plus compliqué, donc c'est peut-être quelque chose que je vais essayer d'améliorer dans les mois qui viennent.
Ensuite, le bureau, vous l'avez vu, c'est un bureau assis debout. Voilà, il n'a même pas plus de 4 mois. C'est vraiment quelque chose de tout nouveau dans mon setup. C'est un bureau de chez FlexiSpot. Je vous mettrai un tout petit extrait du bureau de mes rêves que je trouve super intéressant, mais il est beaucoup trop cher. J'ai trouvé quelque chose de sensiblement équivalent avec celui-là. Je me surprends également à l'utiliser beaucoup, mais alors beaucoup de façon debout. C'est vraiment une position qui me plaît, qui me convient d'être comme ça et d'avoir toutes mes touches comme ça. Ça fatigue un peu mes jambes, ça fatigue un peu le corps, à ce qui paraît c'est même pas très bon, mais dans tous les cas, je passe beaucoup plus de temps aujourd'hui debout qu'assis. En ce qui me concerne, c'est pas un achat simplement kiffant, c'est un achat que j'utilise au jour le jour et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire avec tout mon setup, qu'il y ait du kiff, certes, mais qu'il y ait également de l'utilité dans les fonctions de tous les jours. Ce que j'aime bien particulièrement sur ce bureau, outre la couleur noir bois, qui était un peu le thème que je voulais donner un peu à ce setup là, on a plusieurs réglages, ça c'est des choses assez classiques. On a des prises USB-C et USB-A directement intégrées, dont l'USB-C qui charge quand même à plus de 20 watts, ce qui permet de recharger rapidement la plupart des accessoires. Il n'y a pas de câble intégré, je trouve ça un peu dommage, on est obligé d'avoir un câble qui dépasse un peu, ça fait moche, mais après ça fait le travail. Et petite fonctionnalité supplémentaire, on a un petit tiroir ici, un tiroir qui permet de stocker pas mal de choses. Voilà, moi ça m'a permis d'épurer un peu le setup et je trouve ça très beau. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu avec celui-là, ce petit tiroir intégré. J'ai bien aimé, ça m'a séduit, c'est pourquoi je l'ai choisi. Donc à l'intérieur du tiroir, il n'y a pas des trucs de ouf, hein. On va trouver tout ce qui est petit câble pour pouvoir connecter les disques durs, recharger mes appareils, petite souris, petit truc pour stocker ici mes cartes mémoire, agrafeuse, la télécommande pour le tapis de marche, la télécommande pour la lumière qui est juste ici. Voilà, le clavier de mon ordinateur et la petite console RG557 dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Ici, j'ai mon petit casque de monitoring, mais qui me sert également donc pour tout ce qui est écoutant sans fil. C'est le Surface Headphone de chez Microsoft, la version 2. Donc, c'est des écouteurs qui sont super bien. Et même si aujourd'hui, je ne prends plus énormément les transports, donc je ne l'utilise plus tant que ça. C'est quelque chose que j'utilise dans tous mes lives. C'est ce qui me permet d'écouter le son de ma voix, savoir si ça sort comme je voudrais. Et donc, il me sert de casque de monitoring ici. Ensuite, on va parler de l'ordinateur qui permet de driver un peu tout le setup. C'est celui-là, c'est l'Asus Rockflow Z13, la version de 2023. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis fan des appareils de type Surface, donc des tablettes auxquelles on va pouvoir venir mettre un clavier. C'est le même type de form factor, sauf que c'est beaucoup plus puissant. J'avais besoin de puissance, j'ai fait une vidéo sur un ordinateur qui n'arrivait pas à me satisfaire justement au niveau puissance parce qu'en termes de vidéo, il plantait sur les rendus. Celui-là, il satisfait quand même, on va dire, la majorité de mes besoins. Lorsqu'il est en standalone, c'est-à-dire l'ordinateur tout seul, on a quand même des performances super intéressantes. On a 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage. C'est pas mal lorsqu'on travaille de la vidéo. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'espace et d'avoir beaucoup moins de crash, en tout cas par rapport à ce que j'avais avant. On a des rendus qui sont rapides. Vraiment, c'est quelque chose que je kiffe énormément. Très bon achat. On est aux alentours de 2200-2300 € en termes de prix d'achat. Donc, ça a beaucoup baissé aujourd'hui. Mais dans tous les cas, ça reste une machine, on va dire, d'exception. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui à cette machine-là. Donc, une machine dans le format d'une tablette avec une telle puissance. Donc, voilà, c'est vraiment pour ça que je l'avais acheté et j'en suis super content. Même si on a toujours envie d'avoir un peu plus, ça reste quand même très cohérent pour ce que j'en fais aujourd'hui. À côté de ça ici, vous avez le ROG XG Mobile 4090. Alors ça, c'est une carte graphique propriétaire de la marque d'Asus qui va venir se greffer à l'ordinateur ici. Donc c'est compatible seulement avec quelques modèles, mais ça permet d'avoir une puissance avec une vraie carte graphique dédiée. Donc on est sur une 4090 mobile qui va venir suppléer la carte graphique qui est à l'intérieur. Donc là, lorsque je suis dans ce branchement typique là, c'est plus la carte graphique de l'ordinateur qui est en place, c'est celle de l'iGPU, donc du GPU externe qui est dans ce petit boîtier là. Donc ce petit boîtier là également coûte assez cher, il coûte environ 2500 € en neuf, mais d'occasion on peut le trouver relativement abordablement aux alentours de 1500 €. En tout cas, c'est dans ces eaux-là que moi je l'ai acheté et je suis plutôt content parce qu'encore une fois, ça me permet d'avoir beaucoup de performance et quand tu fais des rendus, tu es content de voir un rendu qui passe d'1 heure avec la carte intégrée à la tablette à 30 minutes avec le GPU externe. Voilà, vraiment en termes de puissance, on est sur une bête de course. Je ne fais pas beaucoup de gaming, même si j'aimerais, mais je pense qu'en termes de gaming également, ça permet d'élever les performances à un niveau qui est quand même assez élevé. Donc voilà, très bon setup.
qui drive un peu tout ça. Donc toute la puissance de ces deux petits éléments là, c'est quand même assez remarquable. La carte graphique est reliée à deux écrans. Donc on a un écran ici, c'est mon écran principal. C'est un écran de chez Huawei. C'est le Huawei MateView 28 si je ne me trompe pas. Malheureusement, il n'a pas eu de successeur. Je suis assez déçu et assez désolé que Huawei n'ait pas continué l'aventure avec cet écran-là, tant il est exceptionnel. Il a un format déjà qui est en 3,5, c'est pas un format 16 neuvième, donc c'est très adapté à tout ce qui est travail, à la fois de documents, mais également de tout ce qui est photo et de vidéo. Donc c'est très pratique à l'usage, c'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant et j'ai du mal à trouver des équivalents aujourd'hui qui pourraient remplacer celui-là. On a une surface tactile en dessous qui permet d'accéder aux différents menus de l'OSD. Donc pas besoin de télécommande, pas besoin d'un switch qu'on va bouger à gauche ou à droite. C'est vraiment très élégant, très beau. Très bon moniteur de la part de Huawei. Le troisième écran que je possède, c'est celui-là. Donc c'est le QMC K3. C'est un écran qui est intégré au clavier. C'est la marque QMC qui fait ça. C'est une marque chinoise qui est quand même assez connue pour avoir des concepts similaires. Les premiers claviers avaient un écran, mais l'écran ne pouvait pas s'incliner. Là, l'écran peut s'incliner et de redevenir à plat, comme on l'a sur les premières versions de QMC. On a également des petits pieds en dessous qui permettent de surélever le clavier. Moi, la seule chose que j'ai faite sur ce clavier-là, c'est que j'ai changé les touches. J'ai mis des touches qui me plaisaient, des touches que je trouvais beaucoup plus sympathiques que le modèle d'origine. Lorsqu'on est connecté en HDMI ou en DisplayPort pour cet écran-là, on perd la fonctionnalité du tactile, en fait, qui va simplement reprendre ce qu'il y a là-haut. Mais si on se connecte en USB-C, on a une fonctionnalité tactile également qui permet d'avoir un écran sur lequel on peut cliquer et manipuler un tout petit peu comme une tablette. Voilà, ça c'est quelque chose que je trouve intéressant, mais que je ne vais pas garder parce que comme vous le voyez, mes écrans principaux sont en hauteur. Et là, il est un tout petit peu dans ma vision vers le bas, ce qui fait que lorsque je suis en train de travailler ou bien de faire quelque chose, je navigue entre les deux écrans et paf, je dois aller vers le bas pour regarder quelque chose. Je pense qu'un écran juste en dessous de l'écran principal ici serait plus pratique, en tout cas en termes de balayage visuel. Et c'est probablement vers quelque chose comme ça que je vais m'orienter. Mais dans tous les cas, pour l'instant, ce qui est ici, ça fonctionne bien. Et on ne va pas s'en plaindre. Également, un truc intéressant avec ce clavier, c'est qu'à l'arrière, il y avait un petit emplacement pour pouvoir mettre un SSD afin de pouvoir étendre la capacité de stockage. Mais moi, j'ai un petit souci avec le port. En fait, j'ai mis un SSD qui n'était pas compatible. Du coup, je pense que le port a grillé. Il y a eu une petite odeur de cramé. Je pense qu'il ne fonctionne plus. Donc voilà, c'est un peu dommage. On garde toutes les autres fonctionnalités, mais la fonctionnalité de rajouter un stockage externe, je l'ai perdu. C'est ma faute. Donc après, tout ce qui va me servir pour le montage vidéo, comme on peut le voir ici, il y a ma souris. C'est la souris de chez Logitech, la MX Master 3. C'est un peu la souris de tous les créateurs. Tout le monde là, elle est assez pratique parce qu'il y a pas mal de boutons dessus et surtout il y a deux molettes, une molette ici et une molette sur le côté, ce qui va nous permettre notamment lorsqu'on est dans une timeline vidéo de pouvoir naviguer simplement et facilement. On parle surtout de montage vidéo, mais aussi quand on fait de l'Excel, je fais ma comptabilité à petite échelle dessus, c'est super pratique de pouvoir se déplacer en latéral également. Souris que je recommande et je pense que tous ceux qui l'ont pourront la recommander également. Celle-là, je compte la faire évoluer, je pense partir vers un modèle de souris verticale. Donc voilà, j'avais envie de découvrir un peu le monde des souris verticales et puis voir si c'était quelque chose qui pourrait me convenir. J'ai trouvé une souris verticale avec les deux molettes et je pense que ça va être un de mes prochains achats. Mais bon, ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Toujours dans les moyens d'envoyer de l'information, j'ai ce petit boîtier également. C'est le Tourbox ou la Tourbox, je ne sais pas comment on dit. Mais c'est un petit boîtier, comme on voit avec des petits boutons ici, que je veux pouvoir linker avec un logiciel en particulier, donc que ce soit un logiciel de montage photo, de montage vidéo ou autre, afin de pouvoir avoir des petits raccourcis directement depuis le boîtier. En ce qui me concerne, moi j'utilise particulièrement pour tout ce qui est montage vidéo, ça me permet d'avoir ici une main sur ma souris et l'autre directement sur le Tourbox, et dans mon montage vidéo, je vais pouvoir naviguer directement sur mes différentes timelines sans forcément avoir besoin de baisser les yeux et de faire des opérations basiques directement depuis le petit boîtier ici. On a également un petit retour de force à l'intérieur, ce qui est plutôt cool. Donc on ressent des petites vibrations à chaque fois que l'on appuie sur une touche. C'est très sympathique. Ça ne servira pas à tout le monde et je pense que des personnes qui sont très habituées au raccourci clavier pourront s'en passer. Mais le simple fait que ce soit très adapté en termes de format, que ça vienne épouser quelque part la forme de votre main, ça le rend quand même beaucoup plus pratique que de faire des manipulations avec le clavier. Bref, accessoire pour certains, mais moi je trouve que c'est super intéressant. Donc Tourbox, si vous faites un peu de montage photo et vidéo, ça peut être la petite chose à acheter. Après, toujours au niveau de mon matos, j'ai encore et toujours donc mon téléphone, c'est mon Surface Duo. Voilà, lui, j'ai pas trouvé de remplaçant de trucs qui m'intéressait assez
pour pouvoir le remplacer dans le temps. Donc je pense que lui, je vais le garder encore pas mal de temps. Ici, j'ai ma petite tablette, c'est une tablette Samsung, c'est la Galaxy Tab Active 5, si je ne me trompe pas. Je l'utilise un peu au quotidien pour faire tourner des vidéos, ce genre de choses, mais à la base, je l'avais acheté, elle me sert de terminal de paiement dans mon entreprise lorsque des fois on fait des prestations. J'avais vraiment envie de séparer les applications professionnelles de mon téléphone personnel. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais un appareil dédié. Au quotidien, ça me sert à faire tourner des vidéos quand je fais des choses, mais vraiment, je n'ai pas particulièrement besoin d'une tablette comme ça dans mon setup. Mais vu qu'elle est là, je l'utilise. En termes d'écouteurs aussi, j'ai les petits Redmi, c'est les Redmi Buds 6, je crois. Donc voilà, c'est très simple, il n'y a pas d'histoire de réduction de bruit, ce genre de choses. Ça coûte 10 balles et ça fait le taf. Voilà, je le prends pour écouter mes podcasts, notamment lorsque je suis en déplacement, en vadrouille. C'est très très pratique. Moi, j'ai toujours une préférence pour les écouteurs en forme de Buds plutôt que ceux avec une tige. Donc voilà, je trouve que ça fit pas mal, c'est pas trop cher, j'ai pas envie d'avoir un truc audiophile non plus, donc voilà, ça fait très bien le travail, j'en suis content. Et toujours au niveau du bureau, j'ai également un tapis de souris de la marque Glorious, je l'aime beaucoup, je le trouve très grand, donc c'est assez pratique. Par contre, il se salit extrêmement vite, donc voilà. Si d'ailleurs vous avez des astuces qui permettent de nettoyer les tâches de ce genre de choses, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me permettrait d'améliorer un tout petit peu tout ça. Pour soutenir mon écran principal, j'ai un petit support ici, ça vient de chez Ikea, c'est Eloven, et il en existe en blanc et en noir, et donc pour matcher mon prochain thème, je pense que je vais passer sur la version noire, mais pour le moment, pas besoin, ça c'est que de l'esthétique. Il y a un petit tiroir en dessous, dans lequel je range tout ce qui est disque dur, SSD, ce genre de choses, des petits câbles, afin de pouvoir les connecter directement. Donc voilà, je le trouve relativement pratique. Il y a aussi un espace en bas, qui est aussi bien, parce qu'il permet de rentrer tout le clavier quasiment à l'intérieur. Ça me permet de gagner un peu de place ici sur le bureau quand j'ai besoin d'écrire quelque chose, par exemple. Donc voilà, je l'aime bien, il est pratique, ça coûte pas très très cher non plus d'occasion. J'avais acheté d'occasion celui-là, donc je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant également. Au niveau du clavier, j'ai un petit repose-poignet, c'est de la marque Agibis. Donc Agibis, ils ont plein de petits accessoires comme ça pour le bureau, qui sont plutôt bien, en tout cas qui sont très beaux, je trouve très beaux en tout cas. Et celui-là a une petite mousse qui est somme toute assez sympathique, et assez pratique lorsqu'on fait de la frappe. En dessous également, il y a des petits stockages ici pour mettre tout ce qui est clé USB, ce genre de choses. Après, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est assez pratique quand même d'avoir les poignets qui se reposent lorsqu'on fait de la frappe. Mais bon, voilà, ça coûte pas très cher pour toutes les personnes qui ont envie de s'équiper. Ça peut être également une idée. En ce qui concerne les lives, j'ai tout fait pour que mon équipement soit le plus rapidement, le plus simplement à portée du doigt. Parce que lorsque c'est simple, c'est fait, tout simplement. Et dès qu'il y a quelque chose ou une petite friction qui va venir dans votre processus créatif, ça peut vous freiner et peut-être ne pas vous donner ce petit coup de boost, ce petit truc qui reste à faire pour vous mettre en action. Et donc là-dessus, je suis parti sur un setup assez classique. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais au centre de tout ça, c'est ma YOLO Box. Donc la YOLO Box, c'est un équipement qui permet de récupérer des flux HDMI ou encore USB, donc depuis une console, un ordinateur, peu importe, et de pouvoir streamer ces différents flux que l'on reçoit de différentes sources. On a quelques équipements qui vont nous permettre de pouvoir faire des transitions, mettre de l'habillage. Donc c'est vraiment l'équipement central de cette partie live là. Là-dessus vont venir mon ordinateur, mais également ma caméra qui est là. Donc le modèle ici, c'est la YOLO Box Ultra qui a quand même pas mal de sources d'entrée et qui a aussi un processeur qui est plus puissant, ce qui permet de mettre beaucoup d'effets sans que cela forcément ne crache les différentes animations, comme c'était le cas dans les modèles précédents. Pour la caméra, c'est la Canon EOS R qui me filme et qui me sert donc de webcam lorsque je fais des lives. On va dire que c'est peut-être un peu overkill en termes de choses que l'on pourrait montrer, mais c'est la caméra qui me sert de façon professionnelle et c'est celle qui me donne en tout cas les meilleures images. C'est pour ça que je l'utilise pour la partie vidéo. À côté de ça, j'ai également cette petite lumière là qui est là-haut qui me filme. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait par la marque Neewer. Elle est plutôt pas mal parce qu'elle dispose d'une télécommande, ce qui me permet de pouvoir la commander directement sans forcément devoir partir derrière le panneau, ce qui était ce que je faisais avant et qui était quand même un tout petit peu compliqué. Donc on peut l'allumer, l'éteindre directement avec la télécommande. Vraiment très cool. Et elle est montée sur un bras avec un petit panneau qui permet de diffuser un tout petit peu la lumière. De l'autre côté, j'ai un PreSonus PD70. C'est le micro qui me permet donc de faire ma captation de son. Je l'avais eu en package avec l'achat d'un Brad micro. Je ne le connaissais pas, mais il était venu avec. Il y avait un prix assez intéressant. C'est pourquoi je l'ai pris. Il est plutôt pas mal. Je suis plutôt content. J'ai envie d'essayer autre chose parce que de temps en temps dans mes lives, j'entends un petit son strident, mais je ne sais pas s'il vient du micro
ou de mon équipement qui capte le son qui est ici, dont on va parler justement. Donc ici, c'est le Comica ADcaster 1, si je ne me trompe pas, qui me permet de faire tout ce qui est agrégation de flux sonores afin de pouvoir sortir le son vers la YOLObox. Je peux donc mettre un micro, je peux mettre de la musique en Bluetooth. En général, c'est ce que je fais pendant mes lives. Et j'ai quelques petits réglages ici que je n'ai pas beaucoup utilisé, mais qui te permettent d'avoir des applaudissements ou alors des trucs un peu étranges, enfin des petits sons, voilà, une petite boîte à son que l'on va pouvoir appeler directement depuis le boîtier. Au niveau du stream également, j'ai ce petit boîtier là, c'est le YOLOdeck. C'est un petit boîtier qui est semblable au Stream Deck, hein, qui va nous permettre de pouvoir appeler des raccourcis, sauf que le mien n'est pas relié à l'ordinateur, donc il n'appelle pas des fonctions de l'ordinateur, mais des fonctionnalités de YOLObox en lui-même, comme par exemple le fait de pouvoir changer de source vidéo, ce qui est plutôt pas mal, assez intéressant, et de pouvoir donc passer les différentes rubriques sans avoir à manipuler la box en elle-même vu qu'elle est accrochée. C'est une box qui est tactile, donc on peut tout faire directement au bout de l'écran, mais vu qu'elle est accrochée comme ça, taper des titres, ce genre de choses, ça devient tout de suite un peu compliqué, donc je préfère quasiment tout faire depuis le YOLOdeck, changer ce genre de choses, c'est extrêmement pratique. Et aussi en termes de live, ça me permet d'être beaucoup plus réactif et d'avoir une occupation mentale un peu plus réduite. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui vient bien compléter le setup. Et voilà quoi. Et le tout est soutenu par une armature de chez Neewer qui te permet d'avoir plusieurs bras et de pouvoir mettre plusieurs équipements également tout autour. C'est quelque chose d'assez pratique, ça permet de tout mettre d'un côté et de pouvoir se mettre en place littéralement en une histoire de minutes. Extrêmement pratique, je recommande à toutes les personnes qui font un peu de création de contenu. C'est très simple à mettre en place et c'est vraiment pratique, ça permet de, on va dire, de limiter l'espace qui est occupé sur le bureau. Voici donc le setup qui va m'accompagner tout 2026. J'espère qu'il pourra vous donner quelques idées. En tout cas, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de plaisir de pouvoir non seulement vous le présenter, mais également le mettre en place. Je suis assez content du résultat que j'ai aujourd'hui. Il y a encore du travail à faire, notamment au niveau du câble management tout autour. Mais voilà, c'est celui qui me permet de délivrer du contenu pour vous et qui me permet également donc de faire du travail pour d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas, si ce contenu vous a plu, vous pouvez me le faire savoir avec un pouce en l'air ou un pouce en bas. Si vous pouvez booster aussi la vidéo, peut-être que ça pourra permettre à d'autres personnes de découvrir des idées assez intéressantes pour leur setup et également découvrir la chaîne en général. Sur ce, c'était TMJ et d'ici la prochaine vidéo, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez.